À tous, bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Start with Love. En anglais, ça veut dire commence avec l'amour. Oui, c'est ça qu'on est venu faire là. On est venu apporter dans vos oreilles et dans vos cœurs un peu plus d'amour. On va parler de tout, de rien, mais surtout de tout. On va parler avec Claire, avec Alexandre, avec Corinne, avec Pierre, avec Jérémy aujourd'hui, et qui me font l'honneur, le plaisir de faire partie de la soucoupe Stellaire. Stellaire, c'est le nom de l'entreprise qui sert des coachs, des thérapeutes, des entrepreneurs, des leaders de communauté, des artistes à déployer pleinement, à plein cœur et plein poumon, leur mission, leur impact, leur rayonnement. On les aide à développer leur activité et on les aide surtout à le faire d'une manière qui est profondément alignée, profondément dans le respect de leurs valeurs profondes et de leur intégrité. Et ça, c'est la mission de l'entreprise. Mais au-delà de ça, on est aussi des humains avec des idées sur les choses. Et puis l'idée de ce podcast, c'est on papote avec vous et on a une cinquantaine de minutes pour essayer de vous balancer un maximum d'amour. Alors attention, vous avez ici 6 bisounours. Et, et voilà, j'ai envie de dire. Alors les amis, je suis super content d'être avec vous. J'adore ce podcast. J'adore être avec vous, mais j'adore ce podcast aussi. L'idée pour moi aujourd'hui, c'est qu'on papote un peu de tout, de plein de choses. Donc vous connaissez pas les sujets, vous savez pas ce que je vais aborder, moi non plus. Donc ça va être cool. Et je voudrais juste peut-être commencer par une chose. Les gens qui nous écoutent aujourd'hui, au moment où on tourne ce podcast, c'est l'entre-deux tours des élections législatives. On va pas forcément parler de politique, mais on sait que les gens aujourd'hui ils traversent peut-être des incertitudes, des questionnements, voilà, des choses qui peuvent être plus ou moins faciles. Et je voudrais faire un premier tour de table avec un message, ce que vous auriez envie de leur dire de tout votre cœur à nos compatriotes, à nos contemporains, aux gens qui vivent à côté de nous, à droite, à gauche. Et ouais, quel est votre message d'amour, de bisounours pour commencer cette session? Alors, la parole est au centre, prends qui veut. Yes, Corinne? J'ai envie en fait de leur dire à ces gens-là, la vie c'est une question de focus et que si à un moment donné ils sentent, quand on sent qu'on a trop de mauvaises choses dans la tête, bah, il est temps de la remplir avec des bonnes choses. Et à partir du moment où on fait ça, on change de monde en fait. Notre réalité change. Je parle d'expérience parce que je suis en train de changer ma réalité de plus en plus et ça s'accélère de plus en plus. Et en fait, avec le recul, je me rends compte que j'ai juste, entre guillemets, changé de focus et changé de priorité. Yes, changer de focus, changer de priorité pour changer de monde. C'est cool. Merci, Corinne. Qui d'autre? Hmm, Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est ce que vous ressentez, c'est hyper légitime parce que vous le ressentez et du coup, poussez-le à fond. S'il y a des choses qui vous plaisent pas dans le monde, s'il y a des choses qui vous plaisent pas dans la vie, vous le ressentez, en vrai, vous avez raison et il est temps de pousser et de construire ce qu'on veut voir fleurir que de continuer à lutter contre ce qu'on n'aime pas. Yeah, c'est cool. Mm. Merci, Pierre Gandhi. Je vais bien prendre la suite après Pierre. Qu'est-ce que j'aurais envie de dire, moi? J'aurais envie de dire si à ceux qui se retrouvent face à un mur, parce que ça peut arriver, euh, ça arrive à tout le monde de se retrouver face à un mur, c'est peut-être juste de prendre un peu de recul et de se rendre compte que finalement le mur, eh ben, il prend pas finalement toute la place et que plus on prend du recul, plus on voit au-delà et peut-être juste de tourner un peu le regard et de regarder les petits détails qui peuvent venir esquisser un petit sourire, quelque chose, une vibration, un frisson dans le dos, et puis de mettre l'intensité là-dessus pour voilà, ramener un petit peu de douceur et de joie quand on est face à un mur, quoi. Voilà. Carrément. Alexandre, Jérémy. Euh, ouais, moi je veux bien partager. En fait, je partirais déjà du partage de ce que moi je vis dans cette entre-deux tours. Moi, je vis pour la première fois une sorte je suis perdu. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, j'avais toujours une sorte d'avis en me disant, ouais, cette fois-ci, je vais me positionner là, je vais voter là, c'est important pour moi de voter. Voilà. Et là, pour la première fois, vraiment, je suis paumé, quoi. Je, je sais pas du tout quoi faire. Et,
Et sinon, je dirais plus largement que mon regard sur tout ça, c'est en fait quand j'observe ce paysage politique, j'observe que des différents parts de moi. Je dirais une part qui se revendique une forme de colère sociale, d'un sentiment d'injustice qui serait plutôt représenté par la gauche. Je vois une colère et une volonté d'intégrité, de renforcer une intégrité et une souveraineté qui serait peut-être plutôt rassemblée par le Rassemblement national et une forme de truc un peu mou, libéral, systémique au milieu qui essaie de maintenir un équilibre dans tout ça. Et que finalement, j'ai envie de dire, tout ça, ce sont des parts de moi qui coexistent. Euh, tout ça est légitime. Tout ça a le droit d'exister, en fait. Et, euh, et quand je regarde à l'extérieur, je vois que quand je regarde les débats, ça se combat avec une férocité extraordinaire. Et j'observe ce combat et je me dis, waouh, le truc est d'une violence inouïe. Et franchement, ça me fait mal quand je le regarde. Je me dis, waouh, ça me fait mal. Mais ça me fait mal quand je me dis, quand je donne trop de pouvoir à l'extérieur. C'est que je me dis, putain, ces gens-là nous gouvernent, on est mal barré. On est vraiment, vraiment mal barré. Et en fait, quand je me rappelle, ouais, mais rappelle-toi, c'est pas là l'essentiel, en fait. Ne donne pas trop de pouvoir à ce que tu vois à l'extérieur. Parce qu'en fait, ce n'est que ce que tu vois à l'extérieur. Donc, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est ailleurs. Voilà, c'est ce que je dirais, c'est ça, c'est de se rappeler que l'essentiel n'est pas dans le théâtre qu'on peut observer à l'extérieur et de pas succomber au drama que peut représenter le théâtre du monde en fait. C'est le message que je dirais. Hmm. Yes, Lul. Voilà. Alexandre. Déjà, je peux te dire comment je le vis. Je suis pas vraiment touché personnellement par ça, parce que je regarde pas du tout les infos et je suis assez loin de ça. Par contre, je suis touché par les retours que j'ai dans les thérapies ou les écoutes où les personnes vont beaucoup, beaucoup décharger là-dessus. Et donc, bah, c'est à travers ça que j'y suis connecté. Et moi, ce que je fais, qui me soutient beaucoup, c'est bah, déjà me rappeler que j'ai choisi de vivre en France, que j'ai le choix, que je peux être n'importe où, et que du coup, je choisis aussi le cadre français. Et donc, quel qu'il soit, quel qu'il soit ce qu'il va devenir. Et du coup, bah, moi, c'est trouver ma liberté dans ce cadre. Et comment je peux être moi-même dans ce cadre et comment je peux soutenir les personnes qui vont être oppressées, si ça arrive, là-dedans, quoi. Voilà. Et ça me soutient énormément et ça me permet de continuer à créer ce que j'ai envie de créer, ce qui vibre pour moi, tout en restant ici en France, parce que bah, j'ai de la gratitude d'être ici, en fait, en France. Je peux être n'importe où. Voilà. Hmm. Et toi, Jean-Luc? Waouh, moi je suis, ouais, moi je suis très content de vous avoir entendu là-dessus. J'observe que chacun de vos points de vue, il me guérit un endroit, ce qui vient m'apporter un autre regard en fait. Et je suis un peu, je me retrouve un peu dans chacun de vous. Et puis, ouais, franchement, c'est cool. C'est cool de pouvoir le regarder. Il y a un truc que j'ai adoré, que tu as dit, Jérémy, c'est le côté, c'est là et c'est légitime, ça a le droit d'être là en fait. Hmm. Donc en fait, j'ai le droit, tu vois, à un moment donné, de me dire, mais je suis quand même pas mal d'accord avec deux, trois idées du RN. J'ai le droit de me dire que je suis quand même pas d'accord avec deux, trois idées là, une idée de là, et pas de me faire la guerre à l'intérieur, mais de me dire, ok, c'est différents aspects, puis je peux essayer d'accueillir ce peuple-là à l'intérieur de moi déjà, pour me faire la paix, me foutre la paix, puis après, potentiellement pouvoir soutenir, comme disait Alexandre, autour. Je trouve ça cool. Donc, merci en tout cas pour ce premier tour de table. Ça permet tout de suite de mettre la température au bon endroit. Pour le deuxième truc, le truc qui me vient, c'est j'ai envie de jeter la balle au milieu et de proposer au premier d'entre vous qui a une idée sur un sujet qu'il aimerait, sur lequel il aimerait qu'on tourne, sur lequel il aimerait que chacun entende chacun. J'ai envie de faire ça. Comme ça, je vous passe le relais, je vous passe le bâton. Le premier qui a une idée lève la main, comme ça. On évite de se couper la parole, mais un sujet, un truc qui vous semblerait cool.
à partager entre nous et avec les gens qui nous regardent? Parce que tout ça est public, attention. Moi, c'est toujours la Juste même pas chose, hein, tous en même temps. pour moi. C'est Je ça? je sais pas si ça va être accepté, mais l'interdépendance. Yes, En vas-y, gros, shoot, explique. l'interdépendance, pour moi, c'est quelque chose qui est là. On est tous interdépendants, autant de la nature que des autres êtres humains. Et du coup, c'est pas reconnu. Il y a beaucoup de croyances qu'on nous a ancrées à l'enfance où eh ben, il faut faire seul, il faut être autonome, avec la compétition notamment. Et donc là, bah, comment on vit l'interdépendance aujourd'hui et à quel point c'est difficile d'accepter qu'on est tous interdépendants. Parce que accepter qu'on est interdépendant, c'est accepter qu'on est vulnérable. Et voilà. Et moi, c'est ça que j'ai envie d'amener dans le monde. Juste, bah, ok, on est interdépendant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et j'aimerais avoir votre point de vue ou votre vécu par rapport à l'interdépendance. Yes. Sujet approved. Il se lance. C'est un vaste sujet. Moi, je me lance un peu dans le vide parce que je sais pas ce que je vais dire, puisque ça vient d'être lancé. Mais moi, ça m'évoque vraiment le fait de le monde est en moi et je suis dans le monde, en fait. C'est cette espèce de double jeu où, à la fois j'observe le chaos du monde à l'intérieur de moi, je l'observe à l'extérieur de moi. Quand je bouge des choses à l'intérieur de moi, ça bouge à l'extérieur de moi. Et tu vois, cette espèce de va-et-vient entre l'intérieur et l'extérieur. L'interdépendance, ça m'évoque ce truc qui fait bugger le mental à l'endroit de je suis à la fois un individu et je suis à la fois le tout et je suis à la fois dans une multitude. Et c'est complètement incompréhensible en fait. Incompréhensible de comment ça fonctionne, etc. Et puis ça m'évoque tout de suite, je sais pas pourquoi, une discussion que j'avais eue avec Laura Nathalie qui me faisait trop rire parce que elle est beaucoup dans cette idée que en fait je suis donc créateur de ma réalité. Et elle est beaucoup dans cette espèce de puissance en fait. Et elle disait, mais il y a un truc qui fait chier dans la création, c'est qu'à un moment donné, c'est une co-création. Et tu vois, comme s'il y a un truc à intégrer dans, tu vois, il y a cette espèce de fantasme de la toute-puissance, de je suis créateur de ma vie et j'ai une espèce de truc de, à un moment donné, je suis tout puissant, je peux tout faire, je peux tout. Et en même temps, tout l'inverse. En même temps, non, je maîtrise rien, tout m'échappe. Dès que je veux faire un truc, ça fait l'inverse. Enfin, tu vois, il y a une espèce de double mouvement dans la vie où je peux à la fois me sentir tout puissant et à la fois complètement impuissant. Et ça m'évoque ça, tu vois, quand tu parles d'interdépendance, là, moi, ça m'évoque ces allers-retours entre des moments où je me sens puissant, des moments où je me sens vraiment impuissant. Euh, ouais, voilà. Là, je pense que je vais m'arrêter là, mais c'est le sentiment que ça m'évoque en tout cas. Florent, c'est Jérémy. Mm. Bah, bonsoir. Moi, j'y vais. Moi, ça me fait penser à plusieurs choses. Le sujet interdépendance, ça me fait penser à altruisme et égoïsme. Mm. Pour moi, plus on devient heureux, plus on fait les deux en même temps. C'est-à-dire, et on pense à sa gueule et on se met bien, et on a tellement envie que les autres soient bien et de les aider, les deux sont en même temps. Par contre, donc ça pour moi c'est clairement réel. Quelqu'un qui devient plus heureux, qui passe des caps, il a envie de faire les deux en même temps. Et plus l'un au détriment de l'autre parce qu'il capte que ça me fait souffrir. Je sais plus ce que je voulais dire après. Si. C'est que par contre, pour en arriver là, chacun part d'un endroit différent. Il y a des endroits chez qui l'égoïsme c'est plus intégré. Et du coup, découvrir plus d'altruisme, ça les ouvre et ça leur fait hyper du bien.
faire des actions désintéressées ou autres, ça leur fait hyper du bien. Et pour d'autres, c'est l'inverse. C'est l'altruisme est hyper intégré. Par contre, l'égoïsme, non. C'est important d'explorer, de faire les trucs pour sa gueule et de plus penser aux autres. Avec les peurs que ça contient de je vais devenir un connard, ça, ou à l'inverse, mais en fait je vais m'oublier, je vais me sacrifier. Voilà ce que c'est la première chose que j'avais envie de dire. Et après, pour moi, la réalité, c'est que de toute façon, tout est interdépendant, tout ce qui est vivant. On se pense séparés, mais là, je fais que sniffer de l'O2 et relâcher du CO2. En fait, j'arrête pas d'emprunter des trucs à mon environnement et d'y rendre d'autres trucs. Et qu'on le veuille ou non, la seule manière de pas être interdépendant, c'est d'être mort. Donc voilà. Et après, Ça pose. je pense que inconsciemment, il y a plein de gens qui ont peur. Parce que moi, je sais que j'ai des peurs vis-à-vis de l'interdépendance. Il y a des trucs que j'ai envie de protéger en mode non, mais du coup, ça va me rendre vulnérable et je vais me sentir impuissant. Et j'ai pas envie de balayer ça d'un revers de main parce que je trouve ça important. Euh, Après, on est interdépendant avec notre environnement. Moi, je le vois comme ça. Entre humains, on est d'accord avec les arbres, avec les pierres, avec tout le monde en fait, avec l'air, enfin avec les molécules. Et par contre, on peut choisir l'environnement dans lequel on est. On est interdépendant, oui, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de changer d'environnement. Et clairement, pour moi, ça fait toute la différence. Être interdépendant dans un environnement où on peut pas blairer les personnes qui nous entourent, où on est dans un lieu où on se sent mal, ou dans un boulot où on se sent mal, bah, c'est toxique pour ça. Par contre, on peut aller dans un autre environnement, on sera toujours interdépendant, mais on sera interdépendant avec des gens où on se sent aimé, avec des trucs qu'on aime faire, avec un environnement où on sent qui nous nourrit. Et en fait, c'est donnant-donnant. Quand on est dans un environnement toxique, c'est donnant-donnant, on fait que de se balancer chacun de la merde, hein, globalement. Quand on est dans un environnement où on est bien, on s'échange des plus belles choses. Voilà. Ouais, carrément, moi j'ai envie de rebondir dessus parce que moi, cette notion d'interdépendance, ce que je vois, c'est si je mets la peur au point de départ de l'interdépendance, c'est une catastrophe, tu vois, ça m'angoisse. Ça me fait, ça m'amène vraiment sur cette zone de vulnérabilité. Je me dis, ouais, mais ça veut dire que je dépends des autres, mais est-ce que je peux leur faire confiance? Est-ce que, machin, est-ce que ça crée un milliard de questions qui sont irrésolvables et donc, ou bien ça peut me faire monter en mode de contrôle, ou bien en mode anxiété. Mais si je mets l'amour au point de départ de l'interdépendance, c'est juste ouf, quoi. Ça devient juste une espèce de spirale et dans laquelle, mais j'ai tellement envie d'être interdépendant dans un espace qui est pas toxique, comme le disait Pierre. Et ouais, et je pense qu'à aujourd'hui, on a tellement, je pense, vécu sur la planète Terre des espaces qui sont finalement collectivement assez toxiques, qu'on a peut-être un peu de mal à imaginer des espaces qui pourraient être basés sur l'amour, et que même si on en a envie, même si on y aspire, ben on doit pouvoir déjà l'imaginer et le créer à l'intérieur de soi, pour ensuite peut-être pouvoir commencer à faire des pas dans le sens et le rendre réel, le rendre possible, quoi. Donc je rejoins ce que tu disais, Jérémy, sur cette espèce de notion de création. Je pense que tu peux pas vivre quelque chose à l'extérieur si tu l'as pas d'abord au préalable créé à l'intérieur de toi. Tu te rends disponible à. Après, ça veut pas dire que parce que tu te rends disponible, la Terre tout à coup va se mettre à tourner dans l'autre sens et les lois de l'univers vont se plier sous ta volonté. Tu vois, ça, je pense qu'il y a quand même un peu de, un peu d'humilité à avoir là-dessus. Mais ouais, moi, ça m'inspire ça. C'est interdépendance. D'un côté, je fais oh putain, ça me fait peur. Et de l'autre côté, c'est oh putain, qu'est-ce que c'est bon. Et c'est plutôt ce qui est à l'intérieur de l'interdépendance, moi, que je questionnerais. Hmm. Ben, je vais rebondir si c'est OK. Voilà, et maintenant que tous les mecs ont parlé, les filles, vous pouvez y aller. J'y vais, j'y vais. Terrible. Bah, je rebondis sur ce que tu viens de dire, sur ce que Pierre a dit aussi. L'interdépendance avec l'amour au point de départ, en tout cas, moi, c'est mon expérience. C'est ce que, quelque part, il y a là vraiment une notion de choix. Pierre parlait de choisir l'environnement dans lequel on veut évoluer et dans lequel on veut finalement être interdépendant. Et je crois qu'il y a vraiment cette notion de choix. On peut
choisir vraiment avec qui on est en interdépendance. Et moi, mon expérience montre que le choix peut être fait et à quel point les autres peuvent être une bénédiction dans ma vie et à quel point je peux être une bénédiction dans la vie des autres. C'est vraiment ça, en tout cas c'est le choix quelque part que moi j'ai posé, l'amour au point de départ, c'est vraiment ça que j'ai posé, mais je pense que je l'ai posé depuis toujours quelque part. Ah, on a perdu Pierre. Ah, voilà, ça y est. Tiens, il a la tête à l'envers. Donc, ouais, moi j'ai vraiment envie de pointer cette notion de choix. Choisir avec qui on évolue, dans quel environnement on évolue, et faire de cette interdépendance finalement une bénédiction pour soi, pour le monde, pour le vivant autour de soi, quoi. Voilà, c'est plutôt ça que j'avais envie de pointer. Mais évidemment, on est en interdépendance constamment. Et je vois même pas comment on peut imaginer ne pas être en interdépendance, en fait. Effectivement, quand on n'est pas en interdépendance, c'est qu'on est mort, quoi. Enfin, et encore que, je sais pas. Donc voilà. Corinne, à toi. Je te lance la balle. En fait, moi, je vais rebondir finalement sur tout ce que vous avez dit jusque-là parce que quand tu as évoqué le sujet, Alexandre, moi, ce qui m'est venu tout de suite, c'est responsabilité et engagement. Et ensuite richesse également. C'est-à-dire que l'interdépendance, ça peut être un fardeau et en même temps, ça peut être un magnifique cadeau. C'est-à-dire que certes, on maîtrise pas tout à tous les endroits, mais on sait qu'on a quand même que notre action, notre personne a un rôle à jouer dans le grand tout. Et ça, en fait, on se dit que si chacun prend conscience de ça, bah, ça peut juste faire quelque chose de phénoménal à l'issue et de très puissant. Et du coup, je trouve que ça donne de la force en même temps. Yes. Voilà. Merci. Ouais, c'est cool, merci Alexandre pour cette thématique absolument imprévue et non prévue, Ouais, bah merci beaucoup, sur laquelle tout le monde a brillamment rebondi. ça m'offre beaucoup de retours différents et de diversité du coup. Super cool. Bah allons-y, c'est open bar. Est-ce qu'il y en a un autre du coup qui a envie de se nourrir comme Alexandre sur une thématique en se disant tiens, si j'entends 5 autres personnes sur ce sujet-là, je pourrais peut-être repartir de là avec un peu plus de clarté sur un sujet qui me plaît, qui me parle. Moi j'en ai un là. Ah, je le jette au milieu. La relation homme-femme. Allez hop, démerdez-vous. C'est juste pour faire un peu de buzz, hein. Voilà, je suis sûr que de toute façon, quoi qu'on dise, ça va en faire une dinguerie, parce que tu dis ça ou ça, de toute façon, tu te chopes le camp adverse, donc tant qu'à faire, voilà. Alors, je parle de relation homme-femme, mais en fait, ça peut être, ça pourrait être, enfin, je dirais la relation, ouais, amoureuse, slash affective, slash sentimentale, slash, mais plus si affinité. Qu'est-ce que ça vous invoque? Qu'est-ce que ça vous inspire? Elle est très simple. C'est une fois la femme a raison et l'autre fois c'est lui qui a tort. Fallait bien qu'on commence par les vraies choses. Bim. Bah, on n'est que deux, Merci, donc Corinne. voilà. Merci. Faut bien que... Ah, mais c'est un sujet de dingue, ça. Non, je plaisantais. Et on a combien C'était de une temps, boutade. là? Ouais, ça, Ah, punaise. Moi, j'ai on a le temps bien maintenant. envie d'y Ouais. aller. Depuis minimum 2 décennies maintenant, je suis très très saoulé par les trucs genrés que j'entends. J'en ai aussi, hein, évidemment, plein. Et je suis très très saoulé dans tous les milieux, hein, que ça soit biologie, spiritualité, tantra, psychologie. Je suis très saoulé de la grande différence qui est faite entre les femmes et les hommes et que des conditionnements, genre des conditionnements millénaires, soient érigés comme traits de personnalité de ah ça c'est masculin, ah ça c'est féminin. Pour moi, on est des êtres. Bien sûr qu'il y a des différences et des complémentarités hommes-femmes, mais l'être qu'on est à l'intérieur de nous, il est ni homme ni femme, et on est tous pareils, et on est tous égaux, et on est tous aussi puissants, et on est tous aussi ambitieux. C'est juste la bestiole qui est par-dessus, là, l'humain.
qui a pas les mêmes conditionnements. Et ouais, moi, ça me saoule d'entendre à longueur de journée des projections sur homme-femme, le tantra pour pas le citer, ou un coup alors c'est le mec qui est le starter et l'initiateur parce que la femme elle a pas le bassin allumé, mon cul. Et dans l'autre sens, ah ouais, mais la femme elle est là pour initier parce que l'homme il a pas le cœur ouvert, mais mon cul aussi. Enfin, c'est le genre de truc qui me rend dingue. Et non, voilà. Bon, c'est tout ce que j'avais envie de dire pour le moment. Voilà, Philou, Voilà, fait une voilà. dinguerie. Voilà, voilà. T'as posé la question, donc voilà. Maintenant, faut assumer les réponses. Oh, quel sujet. Moi, j'aime beaucoup les hommes avec une part féminine très développée. Voilà, les hommes sensibles, les hommes. C'est vrai que je suis agacée par comment dire, les clichés qu'on nous enseigne depuis tout petit que l'homme doit être fort, l'homme doit pas pleurer, l'homme, voilà, voilà, ça c'est. Là-dessus, je rejoins complètement Pierre. Yes. Et c'est marrant parce que ce matin, je coachais une personne, une femme, et on était sur cette thématique-là. Et en la coachant, j'ai vécu un truc très très puissant de l'ordre d'une réconciliation intérieure. En même temps qu'elle la vivait, je la vivais. Euh, et c'est un truc assez bateau, hein, mais quand le féminin et le masculin se reconnaissent à l'intérieur de nous, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la coachée, quand elle a reconnu à l'intérieur d'elle sa part masculine, son roi intérieur, tu vois. C'est une espèce de... Tu vois, on parle souvent du féminin sacré, du masculin sacré, puis que les femmes soient dans leur souveraineté, dans leur dimension de reine, ce truc-là. Puis là, ce qui était marrant, c'est que tout d'un coup, la femme, elle a reconnu le roi en elle. C'est-à-dire, il y avait aussi le roi qui était là en elle. Et du coup, le roi protégeait son propre royaume intérieur, et puis la reine pouvait du coup s'apaiser et mettre sa couronne et être détendue et vraiment régner sur son propre royaume. Et j'ai trouvé ce moment super, super inspirant. Donc là, on est à fond dans les archétypes, pour faire plaisir à Pierre, je sais pas. Mais au niveau psychologique, en tout cas, enfin, il y a eu une réconciliation et que j'ai trouvé génial. Et donc le masculin, le féminin, ouais, ça m'évoque ça m'évoque une danse énergétique en fait à l'intérieur que j'observe, qui est en tout cas à l'intérieur de moi et je l'observe aussi à l'extérieur, qui est quand même bloquée. Ça circule pas encore en nous, je pense, dans un plein potentiel en fait. Les énergies circulent pas encore dans leur plein potentiel à l'intérieur de nous et puis ça se traduit aussi dans nos couples. Moi, voilà, je le vis aussi dans mon couple. Il y a des ajustements. J'ai pas mal de frustrations à plein d'endroits, euh, des grosses frustrations parfois, des trucs où je sens qu'il y a un potentiel en moi qui est pas encore exprimé, qui est pas encore vécu. Et du coup, pour moi, la relation homme-femme, notamment le couple, me permet de me renvoyer tellement fort mes blocages et les endroits où je suis bloqué. Comme ça, je suis dans ma prison et je dis comment je dois sortir de là? Et j'y arrive pas, quoi. Je suis ouais, dans des trucs. Et ça, c'est grâce au couple. Et du coup, dans toutes les crises que j'ai traversées avec le couple, et ben en fait, je me rends compte à chaque fois à quel point j'aime l'engagement dans cette relation, euh, coûte que coûte, quoi. Parce que je suis, je suis tellement face à moi-même, entre guillemets. Et finalement, la relation homme-femme, elle me parle de ça, quoi. Elle me parle d'un miroir
intransigeant, euh, complètement, ouais, voilà. Et donc en ça, je suis ultra reconnaissant de tout ça parce que ça me fait descendre dans une humilité difficile que le monde ne m'offre pas. J'arriverai toujours à la faire à l'envers au monde, j'arriverai toujours à séduire les gens parce que je sais que je suis fort pour ça, je suis fort pour montrer ma face. Alors que dans le couple, j'ai plus d'échappatoire, je peux plus. Voilà. Et c'est vraiment le seul endroit où je me suis piégé à mon propre truc et voilà, et j'y suis. Donc voilà. Merci à cette relation pour ça, quoi. Mm. Mhm. Je veux bien Ok, prendre le relais, Ah, si c'est vas-y. OK. Alors la relation de couple, pour moi, c'est un vrai sujet. En ce moment, c'est une vraie réflexion parce que déjà, je sors d'une relation de couple de 11 ans, une relation qui était tout simplement assez conventionnelle, et se poser la question de qu'est-ce que je choisis, encore la notion de choix qui est là. Qu'est-ce que j'ai choisi de vivre, qu'est-ce que j'ai envie de vivre à partir de maintenant. Et il y a la réflexion de quand on se met sur un chemin spirituel, un chemin mystique, moi j'ai vraiment la réflexion de me dire mais quand on avance sur ce chemin-là, est-ce que est-ce que c'est compatible avec une vie de couple, conventionnelle ou pas? Est-ce qu'on n'en arrive pas à un moment à finalement ne pas en avoir envie ou ne pas en avoir besoin? Je sais pas si, je suis pas sûre qu'il y ait une histoire de besoin. Est-ce que, est-ce que l'autre, comment on peut accueillir l'autre sur ce chemin-là, dans une proximité, dans une intimité? Voilà, c'est une vraie réflexion, c'est un vrai sujet en ce moment pour moi, où je me pose plein de questions à ce niveau-là. J'ai pas de réponse. J'en discutais hier soir avec deux amies différentes, où c'était assez intéressant de pouvoir échanger là-dessus. Où finalement c'était est-ce que je renonce au couple, mais est-ce que je renonce naturellement parce que ça se pose, parce que c'est une évidence, ou est-ce que je renonce mais avec effort et finalement c'est une frustration et j'ai pas envie de ça? Ou alors est-ce que en fait c'est pas une question de renoncer, c'est juste une question qu'est-ce que je suis venue vivre ici dans cette vie-là? Est-ce que le couple a sa place dans ma vie à moi? Est-ce que je suis venue vivre une histoire de couple ou pas? Enfin voilà. Voilà, il y a des réflexions, il y a des questions qui se posent là auxquelles je n'ai pas de réponse, je chemine avec ça. Mais c'est très intéressant et ça me permet d'avancer aussi. Donc voilà, c'était plus un partage de mes réflexions. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse à apporter, il n'y a pas de réponse à avoir pour le moment, mais voilà, je ouais, partage. t'es la seule hein, à te poser des Ouais, mais questions. je sais Nous bien. tous, on a que les Eh réponses. ben, je sais bien. Puis les gens qui nous regardent aussi, c'est pareil, tu vois, ils ont que les réponses en fait. Et donc, Voilà pour ce qui ouais, est du c'est cool, couple. merci Claire. Yes. Bah moi, Ouais. je peux te dire un peu mon chemin. Euh, du coup, vers 18 ans, j'ai été traumatisé par certaines expériences relation homme-femme, notamment sexuelles. Du coup, j'ai rejeté les femmes très vite dans la vingtaine. Dans la vingtaine, j'ai fait bon bah ok, je veux plus de relations, c'est plus simple tout seul. Voilà, pendant très longtemps. Et dès que je me remettais en relation, en fait, j'étais dans cette truc de comme tu veux, je me laissais faire, je me laissais piétiner même, parce que j'avais cet ancrage en moi. Et là, depuis que j'ai rencontré ma dernière relation, en fait, tout s'est transformé et il n'y a plus en fait ce conditionnement de couple face à l'autre conditionnement de couple, ou en tout cas on est en train de le déconstruire. Où justement, bah, le couple c'est ça, il faut pas aller avec d'autres gens, il faut pas parler à une autre femme, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Où chacun c'est différent. Du coup, avec des règles, que chacun a des règles différentes et en fait on doit se mettre d'accord sur des règles qu'on sait même pas qu'on a nous-mêmes. Et là, avec mon amoureuse, du coup, on est en mode, ok, alors quand tu vis ça, moi ça me fait ça, et avoir justement nos réactions face à l'autre. Et avoir, bah moi j'ai besoin de ça, en fait, j'ai envie de vivre ça. Donc là par exemple, là j'ai envie de vivre donc pouvoir avoir des enfants. Et donc du coup on a changé notre relation. On s'est séparés, et en fait on n'a pas réussi à se séparer, en fait on est en relation libre aujourd'hui. Parce qu'on est en train de traverser, on est engagé l'un avec l'autre, à traverser quoi qu'il arrive, et à s'aimer tel qu'on est. Et c'est-à-dire que quand je vis une expérience avec quelqu'un d'autre,
Et ben, je lui parle, je vois sa réaction, je l'accueille, et on voit ce qui se passe avec ça, et on chemine. Et c'est dans le présent. Et c'est pas de projection de qu'est-ce qu'on devrait faire avec tout ça, où on va aller avec tout ça. C'est ok, là on est bien ensemble, ça nous fait du bien à tous les deux. Et ben on avance jusqu'à ce qu'un jour peut-être bah, on arrête la relation. Et voilà. Et du coup c'est magique parce que c'est avancer vers l'inconnu. Et toutes les 2 semaines j'ai l'impression que c'est une nouvelle relation, tellement c'est nouveau. Tellement la relation elle a changé. Je suis là. Attends, mais c'est possible que ça soit encore mieux qu'il y a 2 semaines là? Et oui, en fait, c'est possible parce qu'on n'arrête pas de parler, de jouer avec nos mécanismes, de nous accueillir, d'être humble aussi avec nos mécanismes. Là, je vois très bien quand je parlais de mon autre relation avec mon amoureuse. Et au bout d'un moment, j'étais en mode, bon, ok, vas-y, c'est quoi tes limites? Très froid, très, bam. Et elle me fait, ah ouais, t'es sérieux là? Et je fais, ah ouais, ok, attends, je vais manger du chocolat, je reviens. Je vais manger du chocolat, je reviens. Et après, on a joué avec tout ça et on a réussi à traverser dans le jeu, en fait, tout ça. Alors que même les émotions étaient très fortes en chacun de nous. Et c'est ça le truc, c'est jouer avec ce qui est là et avancer parce qu'on est sur un chemin de conscience ensemble. Et c'est ça qui est magique. Mm. Ouais, j'en suis là. Ouais, yes. Moi, je suis bien content d'avoir lancé la thématique. On est pris pour mon grade. Alors, c'est super marrant parce que, avec ce que tu viens de dire, Alexandre, je me rends compte à quel point je suis probablement très immature à cet endroit-là. Sur la gestion des émotions, notamment dont tu parles. Je me dis, oh putain, pas prêt. Et à côté de ça, si tu veux, j'ai en même temps, allez, j'ai un espèce de truc chez moi. C'est comme si j'avais besoin d'avoir le droit d'être Patrick Sébastien, tu vois, d'être un gros bourrin, d'être un mec qui veut une trad wife, tu vois, une nana qui prenne soin de lui, qui lui fasse la bouffe, tu vois, qui soit gentil, qui soit aimable, qui soit vraiment une espèce d'incarnation, d'espèce de féminité à l'ancienne comme ça. Et en fait, c'est juste, je sais pas si je serais heureux en vivant ça, j'en sais rien, je sais pas si ça me conviendrait ou pas. Mais c'est juste que j'ai tellement l'impression qu'on n'a pas le droit, en fait, d'avoir envie de ça aujourd'hui. Du coup, il y a un truc chez moi où ça se crispe et je pense que parce que c'est interdit, ça redevient intéressant, tu vois, un endroit. Et moi, j'ai plutôt une espèce de cheminement un peu, pas gender fluide parce que c'est pas le cas, mais assez à l'aise avec des parties qui sont plus attribuées à la féminité. Mais par contre, ouais, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a un truc de, ce serait cool si on avait un truc un peu clair là, qu'on pourrait suivre, dans lequel on pourrait se mettre, puis on fait: «OK, là c'est bon, je te dérange pas, tu me déranges pas, on est bon». On n'est pas obligé d'y réfléchir toutes les 2 minutes, on n'est pas obligé d'en parler toutes les 2 heures, tu vois? Le truc, tu vois, le truc facile, efficient, quoi. Mais je pense que c'est un peu lié à ma psychologie là-dessus. Donc, merci en tout cas pour toutes vos réponses. Moi, elles m'apportent de la richesse. Je trouve que en fait, c'est marrant parce que je trouve ça super intéressant en fait de poser un thème au milieu, puis chacun exprime un truc. Et je sais pas pour ceux qui nous écoutent, mais moi je trouve ça super riche de vous entendre enfin d'entendre des personnes tout à fait différentes sur des sujets. Donc merci pour ça, c'est cool. Moi je passe un bon moment. J'espère que toi aussi public. On s'en fait un dernier tour de table qui a envie de lancer un truc au milieu là, une bombe, Est-ce que une atomique. il y a une chose que je voudrais dire encore sur couple ou masculin, féminin? Non, je plaisante, bien sûr. Vas-y, le plaisir. Parce que je vois que c'est une confusion que j'avais et que je vois chez énormément de gens et qui m'a fait et qui continue de me faire souffrir. Le masculin, c'est associé à protéger, conquérir, un truc comme ça, et le féminin, comme profiter, surfer sur la vague. Et moi, j'ai découvert que en nous, on avait deux forces. Donc, on a une seule force, unitaire, et elle s'exprime de deux manières dans la dualité. Soit masculin, ou plutôt masculin, soit féminin, plutôt féminin. Et la force féminine, c'est pas du tout un truc mignon et passif. Parce que, par exemple, quand on accueille une peur qu'on a ou une terreur, on utilise notre force féminine. Accueillir un truc de ouf, on a l'impression que ça va nous détruire. Avoir la capacité de vivre ce truc-là et que ça implose, genre ça se digère et ça finit en rien. Et ça laisse place à autre chose comme un trou noir. C'est un peu la force du trou noir. Et là, on est loin de la passivité et du truc mignon, hein. C'est vraiment une force de malade. C'est un peu trou blanc, trou noir, quoi.
c'est les mêmes forces, c'est juste en apparence, il y en a, enfin voilà, complémentaires. Tout ce que j'avais envie de dire, ouais, sensibilité, force féminine, c'est pas des sous-forces, c'est vraiment monstrueux. C'est monstrueux. C'est aussi monstrueux que les forces masculines. Ouais, c'est ouf. Ouais. Merci de ponctuer ça. Mm. Mm. Bon, dernière bombe. Moi, j'ai envie de poser un Yes, sujet. Corinne. J'aimerais savoir, pour chacun de vous, euh, comment vous avez senti, parce que si on est réunis là, c'est pas pour rien, comment vous avez senti un jour que la vie vous parlait, que la vie vous envoyait un message important? Combien de fois, quand, comment? Ah ouais, ouais. C'est pas trouvé plus superficiel, Corinne. Ça- Non, désolée. À vous, hein, lancer un autre Quand tu sujet dis la vie, sinon. c'est Dieu, c'est quoi la vie Non, pour mais c'est toi? important. Enfin, que tu veux mener ici. Ah, alors ça, c'est difficile. Je pose la question parce que moi, on va dire ces dernières années, elle m'a parlé de différentes façons. Et elle m'a parlé à des moments où je ne pouvais pas ignorer qu'elle me parlait en fait. Par des espèces de synchronicité, de dates précises, d'heures précises et de clins d'œil répétés sur 2 années d'intervalle. Elle m'avait parlé il y a bien longtemps, quand j'étais enfant, mais j'avais pas bien compris. Et je suis partie sur un chemin tout autre. Étant petite, en fait, voilà, j'ai eu à l'âge de 7 ans et demi une tumeur sur l'hypophyse. Et j'aurais pu, en fait, normalement, je ne devrais pas être là à vous parler aujourd'hui, en fait, concrètement. Et toute ma vie a consisté à me rapprocher le plus possible de ce que j'appellerais la norme, c'est-à-dire de quelqu'un normal qui n'a pas de handicap invisible, etc. Ça, c'était mon challenge et pour moi, c'était ma victoire. Ce qui fait que pendant 40 ans, minimum, j'ai tout fait pour voilà, être dans le rang, être une bonne élève, tout faire bien, voilà, comme la société nous apprend à le faire. Sauf que, voilà, la vie m'a parlé. Un jour, j'ai perdu ma sœur le jour de Noël, le 25 décembre 2019. Et puis 2 ans après, par synchronicité, 2 ans après, la dernière fois qu'on s'était parlé au téléphone, il s'est passé quelque chose d'autre de fort pour moi. Où là, j'ai eu un coup de cœur professionnel. Et puis après, encore plein de clins d'œil à sa date d'anniversaire, etc. Jusqu'au jour où j'ai arrêté de travailler. Ça faisait plus de 19 ans que j'étais dans le salariat, même 25 ans, on peut dire. Et le premier jour donc, où j'ai cessé d'être ça et d'être voilà, à 100% la nouvelle personne que je suis aujourd'hui, c'était le jour de son anniversaire. Je veux dire, c'est des choses, j'aurais voulu le faire exprès, je n'aurais pas pu le faire. C'est pas calculé, mais voilà, il y a eu ça a été ponctué comme ça, et je me dis, mais c'est fou, c'est fou. Donc je suis curieuse de savoir si vous avez vécu le même genre de choses, parce que ça me dépasse en fait. Ok. Donc, quand est-ce que la vie vous a parlé? Sous quelle forme? Là, je pense qu'on est reparti pour 1 heure, hein, à mon C'est avis. clair? Ouais, mais vous avez Je 2 l'ai minutes, posé un démerdez-vous, peu tu vois. tard. Ouais, On fait 2 minutes par personne, après on va devoir clôturer. ouais. Donc, Yes, moi je veux bien partager. Ce que j'ai trouvé intéressant moi dans mon parcours, c'est que si je fais rétrospectivement, donc il y avait pendant l'adolescence tout ça. Si je regarde rétrospectivement, il y avait déjà des signes, de signes, des choses qui essayaient de me parler, mais c'était vraiment à la lisière de ma conscience en fait. Je me disais pas, waouh, la vie me parle. Non. Euh, c'est mieux. ouais. Ouais, sûrement, tu vois. Mais du coup, bon. Et par contre, quand il y a eu un vrai réveil chez moi, tout d'un coup, je suis passé dans un nouveau paradigme en fait de moi-même, c'est-à-dire où j'ai accouché une nouvelle forme de conscience.
Ce qui est intéressant, c'est d'abord passer par traverser des peurs très 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 puissantes. Et notamment, en fait, j'ai dû passer par la peur de la folie. Chez moi, c'est par là que c'est passé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai cru que je devenais fou. Parce que notamment, en fait, je commençais à vivre des choses qui, pour moi, dans le référentiel occidental que je connaissais, les seules personnes j'avais autour de moi qui avaient vécu des choses similaires, c'était des schizophrènes ou des psychotiques, et que moi je commençais à avoir les mêmes symptômes, je me disais putain, ça y est, je suis en train de devenir fou. Et vraiment, c'est passé d'abord par une grosse crise en fait, comme ça, jusqu'à ce que, et c'est là où je sais pas, où la grâce intervient, et je sais pas, tu vois, moi c'est une grosse question, pourquoi j'ai des amis qui sont qui sont mal, tu vois, et qui sont on va dire, dans des formes de pathologie psychologique. Et à un moment donné, dans cette peur extrême de devenir fou, c'est-à-dire que tout devenait trop intense, tout était signe, tout était, tu vois, tu parlais de l'interdépendance, tout était, c'était trop intense en fait de voir ce que je commençais à voir et j'avais peur de devenir fou. Mais il y a malgré tout, à un moment donné, un lâcher-prise qui a opéré et où j'ai senti l'énergie et c'est passé par la voix de ma mère. En fait, ça a pris l'aspect de ma mère qui m'a dit, je suis là, tout va bien, calme-toi. Et à cet instant, tout s'est relâché et j'ai abdiqué, j'ai lâché dans cette peur. Et à partir du moment où j'ai lâché en fait la peur de devenir fou, bah, en fait tout s'est ouvert en fait, tout s'est ouvert. Et puis j'ai commencé à découvrir un nouveau monde en fait. J'ai commencé à découvrir un monde dans lequel finalement j'étais beaucoup plus sensible que ce que je pensais. Je commençais à sentir les choses. J'avais un nouveau sens, des nouveaux sens, une nouvelle perception. Euh, ouais, toute ma conscience était différente et c'était très perturbant pour le mental occidental qui était contraint à ce moment-là à juste ma personnalité. Donc voilà, je pense que en tout cas, l'épisode intéressant que j'avais envie de partager aujourd'hui, c'était que c'est d'abord passé par la peur. Et, et, donc voilà, et je crois que c'est un sujet que tu avais abordé récemment, Pierre, quand je t'ai entendu parler des peurs. Voilà, c'est la vie m'a parlé comme ça, à un moment donné. C'est cool. Ouais, Question deep, réponse deep. ouais. J'adore. Merci, John. Trop cool. Hum, Moi, j'y vais courtement. Pour moi, la vie et moi, c'est la même chose. Et moi, je vais prendre cet angle-là. C'est souvent dans les milieux spirituels, j'entends beaucoup trop la vie à mon goût et je me dis, mais putain, il est où moi? Parce que c'est aussi magnifique. Et ça mène exactement au même endroit. Dit autrement, euh, si je vais dans les profondeurs de moi, je tombe sur des choses qui sont plus grandes que mon petit moi et qui racontent les mêmes choses que si c'est la vie qui me les dit. Donc, moi, c'est ça que j'avais envie de partager surtout. C'est, il y a des gens à qui ça parle, la vie, que ça passe par le entre guillemets extérieur qui n'est pas extérieur. Et puis, il y a des gens à qui ça parle plus, moi, visiblement. Petit ballon. Il Non, y c'est avait, qu'il y avait des petits Faire ballons apparaître des qui sont. ballons. T'as fait apparaître des ballons comme je parle avec devant les ton T'as fait mains, écran. hop et... et ouais, il y a des gens qui vont raisonner beaucoup plus sur moi, mes désirs, mes projets, mon ambition. Et en fait, c'est la même chose, c'est strictement la même chose. C'est juste ce que je voulais dire, moi. J'essaie de faire les ballons, ça. Je crois que c'était ça quand t'as fait ça. Il n'y a que Pierre qui sait Ah, mais il n'y a faire. que Pierre Il a fait les qui a mimiques. de au ballon, c'est quoi ce truc? Quelle image. Ah, t'as un super Ça pouvoir, part en Pierre. live. Faut que tu nous expliques. Claire, Alexandre, vous avez envie de dire un petit truc là-dessus? Ouais, je veux bien partager rapidement.
Moi, je crois que aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu foi en la vie je pourrais dire foi en Dieu. Toujours très confiante de ce qui peut m'arriver, de ce que la vie peut m'apporter, ce qui peut se poser sur mon chemin. Et depuis 39 ans, bientôt 40 que je suis là, je me sens de plus en plus bénie, pas baignée, mais bénie. Donc, je suis pas clairvoyante ou j'entends pas des voix ou j'ai pas ce genre de choses. Par contre, je discute quelque part à l'intérieur de moi. Ouais, ça répond. Je sais pas si c'est le mental qui répond. J'en sais rien en fait, mais en tout cas, j'ai une foi inébranlable en Dieu, en la vie et quand ça m'est arrivé de demander des choses très très fortes et que ça se manifeste et que ça se pose devant moi, assez, assez rapidement et parfois en se disant ouf, c'est quand même fort ce truc-là. Donc voilà, je crois que moi ça passe vraiment par la foi, foi en ce qui va se poser et que en fait c'est juste magnifique et que je me sens véritablement bénie. Donc voilà, je crois que ça se passe vraiment à l'intérieur de moi et pas à l'extérieur et qu'au plus profond de moi, enfin, c'est là quoi. Et ce sera toujours là et je serai toujours bénie. Donc voilà, enfin, voilà, ça passe vraiment par là. Donc j'ai pas d'anecdote où à un moment ça m'a parlé fort, non, mais en général ça répond assez bien quand j'ai des demandes qui sont vraiment très profondes. Voilà. Et ça marche pas. Non, il n'y a pas les ballons. Bon, je peux demander les ballons, mais ça marche pas. Voilà. Je les ai... Ah, c'est ouf. Alexandre? Bah ouais, ça rejoint beaucoup ce que vous avez dit. Moi, c'est arrivé. En fait, c'est quand est-ce que j'ai commencé à le percevoir? Parce que la vie m'a toujours parlé, mais je le savais pas. Et c'est arrivé à un moment où, en fait, jusqu'à mes 25 ans, j'étais complètement perdu. Donc, j'étais quand même alcoolique, je passais ma journée sur les jeux vidéo, etc. Je faisais rien, en fait. J'étais en relation avec personne. À 25 ans, j'ai eu un déclic, j'ai fait, faut que je me casse de là, c'est trop la merde. Je suis trop dans un entourage perdu. Là, j'ai été travailler pour me dire, bon, bah, il me faut de l'argent pour partir, donc je travaille. Et je rencontre un voyageur. Il me fait, ouais, tu peux aller en Nouvelle-Zélande, travailler comme ici. Je fais quoi? Moi, j'avais toujours eu envie de voyager quelque part et c'était impossible. Et en fait, c'est à force de réaliser des choses impossibles que j'ai eu la foi et que j'ai capté les synchronicités. Et à partir du voyage, bah, j'ai commencé à faire du voyage en stop en Nouvelle-Zélande, sans parler anglais. Et j'ai rencontré des prêtres qui ont prié pour moi, qui m'ont fait vivre des trucs de ouf, qui ont fait vivre des trucs à mon père aussi. Qui... Mon père, qui était donc aussi dans ce monde d'alcoolisme et tout, qui s'est fait guérir de Nouvelle-Zélande là-bas avec une prière. Des, je sais pas, ce que aller au Japon sans argent au début du Covid, sans argent pour payer mon billet de retour. Et finalement, bah, la vie a fait que je me suis retrouvé là-bas et que quelqu'un m'a payé mon billet de retour sans que je demande. Rentrer en France en mode, ok, je vais aller dans les Alpes, dans une école alternative. Et je fais du covoit, je rencontre une personne qui m'envoie dans une communauté, je vais dans la communauté, et dans la communauté, il y a une personne des Alpes qui vient et qui me fait, ah, mais moi je suis dans une école démocratique. Ah, ok, tu viens chez moi? Et voilà, et c'est parti. Et je suis ici dans les Alpes. Et j'avais les larmes aux yeux quand je suis arrivé parce que quand je suis rentré, c'était septembre, il faisait super chaud. Et moi j'étais déjà en mode, je vais dans les Alpes, et donc j'ai acheté des parkas, des trucs super chauds pour les montagnes, quoi. Et quand je suis arrivé avec mon parka, euh, ici, dans les Alpes, j'étais là. Ouah, c'est n'importe quoi la vie, c'est un truc de ouf. Et ça continue, en fait. Ça continue. Ouais, c'est ça les signes de la vie, quoi, que je vis. Trop chouette, trop chouette. Bah, on va doucement clôturer notre session. L'idée pour moi de ce podcast, c'était rassembler euh, des gens que j'aime et que j'aime euh,
plus je les découvre, plus je comprends pourquoi je les aime. Et donc, d'aller à la découverte de ça. Et puis d'inviter aussi peut-être des personnes à s'autoriser à travers nous des choses, à penser certaines choses, à vivre certaines choses, à s'ouvrir à certaines choses, et à raisonner avec la bande de bisounours qu'on est. Même si vous n'êtes pas obligé de vous identifier à ça, mais je trouve qu'il y a un côté, il y a un côté bisounours, mais le côté bisounours qu'on ne dit pas assez, c'est-à-dire qu'à la fin, ils gagnent toujours, en fait. Tu vois, donc les bisounours sont super forts, en fait. C'est pas des marshmallows, tu vois. Et donc voilà, l'idée de ce podcast Start with Love, c'est de continuer à commencer avec l'amour, allumer la cam et essayer de vous balancer un peu d'amour à travers qui on est, ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Je pense que chacun de nous espère avoir contribué à ça pour vous qui avez suivi ce podcast. Et puis, on se retrouve dans un prochain avec l'équipe qui est là, avec peut-être d'autres personnes qui viendront nous rejoindre, avec peut-être, voilà, on va faire tourner tout ça. Et puis, merci Claire, merci Alexandre, merci Corinne, merci Pierre, merci Jérémy pour votre belle et incroyable présence. C'était cool pour moi. À très vite, les amis. À bientôt. Ciao, 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 Ciao. ciao.